Bonjour tout le monde, c'est Danny du site iSpeakSpoken.com. Aujourd'hui, dans cette vidéo de 10 à 15 minutes, je vais vous apprendre à conjuguer les principaux temps en anglais. Je n'ai pas voulu faire une vidéo trop longue, donc cette vidéo sera divisée en deux parties. La deuxième partie contenant les autres temps importants sera publiée dans quelques jours ou quelques semaines. Alors, d'abord, n'hésitez pas à commenter à la fin de cette vidéo s'il y a toujours quelque chose que vous ne comprenez pas et je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc, la vidéo va se passer ainsi. Premièrement, je vais vous expliquer comment on utilise un certain temps et juste après, je vous montrerai comment il se construit, donc comment le conjuguer. Alors, il y a un petit bonus. Si cette vidéo atteint les 500 likes, je vous offrirai un cours complet sur la conjugaison. Donc, il y aura des PDF, des vidéos, des quiz, etc. Tout ça sur un site privé. Donc, cliquez sur like. Inscrivez-vous à la newsletter pour savoir quand le cours sera disponible et partagez la vidéo avec vos amis pour avoir plus de likes et plus de vues. Donc je ne pense pas que ce sera très compliqué parce que la conjugaison en anglais est plutôt simple. Et donc on commence tout de suite avec le verbe être et avoir. Donc là je vous présente juste le verbe être et avoir parce que c'est des verbes principaux et après je vous explique vraiment comment utiliser chaque temps. Alors commençons. Verbe être et avoir. To be and to have. Alors, le verbe être, il se conjugue vraiment pas comme les autres verbes au présent. Donc, il a trois formes différentes et aucune de ces formes ne reprend l'infinitif. Comme vous pouvez le voir, I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are. Donc, comme vous voyez, on n'entend jamais be et c'est vraiment différent des autres verbes. Donc, ça, c'est vraiment à apprendre par cœur. Sinon, il n'y a pas moyen. Mais to have, avoir, ressemble déjà plus aux autres verbes. I have, you have, he, she, it has, we have, you have, they have. Alors, vous voyez bien qu'ici on retrouve l'infinitif la plupart du temps pour I, you, we, you, they, et qu'on a la forme en S pour la troisième personne du singulier, he, she, it. Il y a juste la forme en S qui est un peu différente des autres verbes. Normalement, on devrait dire he has, et là on dit he has. Donc ça, c'est juste le truc à retenir pour le verbe avoir. Alors, c'est un peu tout. Donc, c'est les verbes principaux. Et en anglais, ce sont aussi des auxiliaires. On aura besoin d'eux pour construire d'autres temps qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, le présent ou le present simple. Il s'utilise pour parler d'habitude, d'actions habituelles, de ce qu'on fait généralement tous les jours. Parler de faits qui sont vrais, donc scientifiquement prouvés, etc. Et par exemple aussi pour dire ce que l'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on apprécie, etc. Alors, I go to school every day. Alors, des exemples. I go to school every day. Je vais à l'école tous les jours, donc ça c'est une habitude. The earth goes around the sun. La terre tourne autour du soleil. Donc ça c'est scientifiquement vrai. I like to watch TV. J'aime regarder la télé, donc on dit son avis, ce que l'on aime faire. Alors, les verbes au present simple. Ici, je vais vous montrer les verbes to run and to watch. Courir et regarder. Alors, comme vous pouvez le voir pour le verbe to run, c'est très simple. I run, you run, he, she, it runs, we run, you run, they run. Donc, il y a la forme en S pour la troisième personne du singulier, sinon tous les autres, c'est l'infinitif. Par contre, le verbe to watch est un peu différent. I watch, you watch, he, she, it watches, we watch, you watch, they watch. Donc, vous pouvez le voir que c'est ES, tout simplement parce que c'est pour la prononciation, pour que ce soit plus simple à prononcer. C'est pas facile de dire he watches, donc on dit he watches. Donc, tous les verbes qui finissent en SS, X, SH, CH, on ajoute un ES à la fin. He catches, he fixes, it pushes, etc. On ajoute aussi ES au verbe qui se termine par une voyelle. He does, he goes. Et les verbes qui se terminent en Y en infinitif, ils se terminent en IES à la troisième personne du singulier. Donc to fly, he flies. To cry, he cries. Et il y a deux exceptions. To play, he plays. To pray, he prays. Alors, le présent continu. Juste
j'aimerais vous dire que c'est pas une vidéo où je vous explique vraiment au cas par cas, donc là c'est une présentation générale de chaque temps, et plus tard je vous ferai une vidéo pour chaque temps où ce sera vraiment détaillé et précis. Alors, le présent continu ou present continuous s'utilise pour parler de ce qui se passe sur le moment, maintenant, parler de ce qui arrive ces temps-ci. Par exemple, les prix augmentent, les gens, et vous verrez d'autres exemples. Et parler de ce qu'on a prévu de faire bientôt dans un futur proche. I am eating an apple. Je suis en train de manger une pomme. People are going more often to cafes. Les gens vont plus souvent au café, donc ces temps-ci, les gens ils vont plus souvent au café. Donc ça c'est ce qui arrive ces temps-ci. He's going to London next week. Il va à Londres la semaine prochaine. Donc ça c'est un futur proche, il sait qu'il va à Londres, c'est déjà prévu. Alors, il y a juste certains verbes qui s'utilisent pas au present continuous parce qu'ils peuvent pas exprimer une durée. To want, vouloir, to suppose, to imagine, to know, savoir. Donc ils peuvent pas être représentés sur une durée, sur une longueur. Alors, to speak, parler, to hit, frapper. C'est très simple. On utilise le verbe être et la forme en ing. Donc on ajoute ing, ing à la fin de l'infinitif. I am speaking, you are speaking, he, she, it is speaking, we are speaking, you are speaking, they are speaking. I am hitting, you are hitting, he, she, it is hitting, we are hitting, you are hitting, they are hitting. Donc, comme vous pouvez le voir pour le verbe to hit, il y a 2 T. C'est pour tous les verbes qui ont une syllabe et qui ont une voyelle juste avant la dernière consonne. La même chose pour to run, running. Et aussi pour les verbes qui ont 2 syllabes, mais dans lequel on accentue la dernière syllabe. To begin, beginning, to prefer, preferring. Et si le verbe se termine en L, on double aussi la consonne. To travel, traveling. Donc la forme c'est très simple, c'est le pronom, le verbe être et la forme en ing. Prétérit ou past simple. Il s'utilise pour parler d'actions terminées qui n'ont plus rien à voir avec le présent, donc c'est fini, et raconter une histoire, donc une narration. I filled up the car yesterday. He got out of school and met Nadia on his way. Alors, il a rempli la voiture hier, il est sorti de l'école et a rencontré Nadia sur son chemin. Donc, la voiture a été remplie hier, ça n'a plus d'incidence maintenant, c'est fini. Et une petite histoire, il est sorti de l'école, il a rencontré Nadia, etc., etc. Alors, pour former le past simple, on ajoute simplement ed à la fin du verbe, comme pour to play, I played, you played, he, she, it played, we played, you played, they played. Mais comme vous pouvez le voir avec to swim, il y a des verbes irréguliers, donc on est obligé de les apprendre par cœur. To swim, nager, I swam, you swam, he, she, it swam, we swam, you swam, they swam. Alors, comme vous pouvez le voir jusqu'à maintenant, même s'ils sont irréguliers, c'est qu'une forme pour tous les pronoms. Mais par contre, le verbe être, to be, il nous dérange encore un peu parce qu'il a 2 formes différentes. I was, you were, he, she, it was, we were, you were, they were. Sinon, c'est tout. Donc, en ed à la fin. Pour les verbes qui finissent en e, on ajoute simplement un d. To explode, exploded. Et les verbes irréguliers, il faut les apprendre par cœur. Et voilà, c'est très simple. Une forme pour tous les pronoms. Prétérit continu, past continuous. Il s'utilise pour parler d'une action qui s'est déroulée à un certain moment dans le passé. Exemple, I was having a shower when he arrived. What were you doing yesterday at 8 o'clock in the morning? Alors, je prenais une douche quand il est arrivé. Qu'est-ce que tu faisais hier à 8 heures du matin? Donc, quand il est arrivé, je prenais une douche. C'était un moment précis. C'est quand il est arrivé que je prenais la douche. Et qu'est-ce que tu faisais hier à 8 heures du matin? Donc, le moment précis à 8 heures. Alors, très simple. Ça ressemble beaucoup au present continuous, sauf qu'on remplace le verbe être au présent par le verbe être au prétérit.
Alors ne pas oublier non plus de doubler la consonne quand c'est nécessaire pour le verbe à la forme en ing. Alors to walk, marcher, to sit, être assis, s'asseoir. I was walking, you were walking, he, she, it was walking, we were walking, you were walking, they were walking. I was sitting, you were sitting, he, she, it was sitting, we were sitting. Present perfect. C'est un temps qui n'existe pas en français et en fait il s'utilise pour parler d'actions qui viennent juste de se terminer, qui se sont passées à l'instant, ou pour parler d'actions qui ont commencé dans le passé mais qui sont toujours en cours maintenant. Exemple, I've just cut my finger, je viens juste de me couper au doigt. They have gone to a party, ils ont été à une fête. Donc pour le premier exemple c'est assez concret, je viens juste de me couper au doigt, ça s'est passé maintenant. Et they have gone to a party, imaginez par exemple que vous allez appeler un de vos amis à 10h du soir et sa mère, elle vous répond et elle vous dit they have gone to a party. Par exemple, lui et sa sœur. Ça veut dire que lui et sa sœur, ils sont partis à une fête et qu'ils sont toujours pas revenus. Donc ça a commencé avant, ils sont partis avant. Et comme ils sont toujours pas revenus, ça a une incidence sur le présent. Donc on utilise le present perfect. Alors, c'est très simple à construire, c'est l'auxiliaire avoir et le participe passé. Donc, le participe passé peut être aussi irrégulier et il peut être différent du prétérit. Par exemple, pour to cut, c'est la même chose. To cut, cut, cut. Le prétérit et le participe passé sont les mêmes. Mais par exemple, pour to swim, c'est différent. To swim, swam, swam. Pour to be, c'est aussi différent. To be, was, were, been. Et pour to go, c'est aussi différent. To go, went, gone. Donc par exemple, on dira I have been. Et pas I have was. On dira I have swum et pas I have swam. Alors, to clean, nettoyer. I have cleaned, you have cleaned, he, she, it has cleaned, we have cleaned, you have cleaned, they have cleaned. Et to cut, couper, qui est un verbe irrégulier. I have cut, you have cut, he, she, it has cut, we have cut, you have cut, they have cut. Alors, present perfect continuous. Il s'utilise pour décrire une action commencée dans le passé qui vient juste de se terminer. Même utilisation que présent et aussi la même utilisation que le present perfect, mais on insiste un peu plus sur la durée de l'action. I have been waiting for you all day. Je t'ai attendu toute la journée. He has been playing for hours. Il a joué pendant des heures. Quand on utilise le present perfect ou present perfect continuous, ça veut pas forcément dire que l'action est terminée. He has been playing for hours. Ça peut aussi dire il a joué pendant des heures, mais dans le sens il joue toujours maintenant. Donc c'est pour la construction, c'est le pronom plus l'auxiliaire avoir plus le participe passé du verbe être plus le verbe qu'on veut utiliser à la forme en ing. Donc, avec le verbe to wait, attendre, I have been waiting, you have been waiting, he, she, it has been waiting, we have been waiting, you have been waiting, they have been waiting. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous apprendre dans cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur la conjugaison pour apprendre les autres principaux temps. Mais pour l'instant, je vous laisse regarder une vidéo sur comment apprendre l'anglais facilement. Donc, pour vous organiser et pour découvrir les manières d'apprendre l'anglais facilement. N'hésitez pas à commenter cette vidéo pour expliquer ce que vous ne comprenez pas, pour donner des conseils à d'autres utilisateurs. Et n'oubliez pas qu'à 500 likes, je créerai un cours complet, mais vraiment complet sur la conjugaison anglaise, avec des quiz, des vidéos, des PDF, des images, etc. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube pour voir les autres vidéos, pour recevoir des notifications quand je sors une prochaine vidéo. Suivez-nous sur Twitter pour être au courant de l'actu, pour recevoir des petits conseils, et aussi aimez la page Facebook pour
car chaque semaine je vais essayer de poster quelques posts où je vous apprendrai des mots de vocabulaire, des règles de grammaire, etc. Et jetez un coup d'œil à iSpeakSpoken.com pour vous améliorer aussi en anglais. Et voilà, à la prochaine, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, au revoir.